Tout le monde a vu les séries Kaamelott, alors on va aller vite. Au début des saisons, Lancelot, c'est le chevalier parfait. Il est disponible. Je vous écoute. Oui, écoutez, mais enfin c'est un peu délicat. Vous savez, sire, que vous pouvez tout me dire. Courageux. Ah non, j'ai sauvé les deux, la mère et la fille. Vertueux. Parce que j'ai fait vœu de noblesse. Et que pour moi, la noblesse, ça passe aussi par ne pas se vautrer dans le stupre avec la première venue. Et même reconnu comme indispensable. Lancelot, ça fait quand même partie des fixes. Il est constamment au service des autres et du roi. Cependant, au fur et à mesure des saisons, Lancelot n'en peut plus de l'incompétence des chevaliers de la table ronde. Pour lui, la quête du Graal est trop importante pour être entouré de bras cassés. Ils ont rien ramené parce que c'est des nuls. Arrêtez d'envoyer Perceval et Caradoc en mission, c'est ridicule. Toutefois, on s'aperçoit que ces belles qualités et ces valeurs, qui sont sincères, eh bien elles sont corrompues par de mauvaises intentions. On sent qu'il est jaloux. Mais on en entend parler dans les tavernes à Ivrogne, voilà. Arrêtez avec votre chevalier gaulois, je vous dis que c'est des conneries. Il aide les autres aussi pour la renommée. Vous vous souviendrez, je m'appelle Lancelot du Lac. Lancelot du Lac, et je vous ai sauvé la vie. N'hésitez pas à raconter ça partout où vous passez. Hein ? Maintenant, tirez-vous. Il n'hésite pas à voler car il estime être plus méritant que les autres. Seigneur Lancelot ! Ouais, j'arrive. L'amour qu'il porte à Guenièvre, au premier abord, on le trouve sincère, presque sorti d'un conte de fées. J'aime une femme en secret. Et n'en aimerai pas d'autre jusqu'à ma mort. Et puis, Croyez-moi, c'est pour votre bien, pour vous protéger de la tentation de partir. ce qui lui est dû parce qu'il s'en juge digne, alors il le convoite. Et ce qu'il possède, personne d'autre que lui ne peut se l'octroyer. Et toutes ces raisons sont animées par une seule chose, le besoin de reconnaissance. Parce que la reconnaissance est le témoignage direct de sa valeur. Mais plus il avance dans ses aventures, plus il se rend compte qu'il est bien au-dessus de tout le monde. Et que finalement leur avis, eh bien il s'en moque. Son orgueil alors l'emporte, et la reconnaissance finalement, eh bien il ne la cherche plus. On la lui doit. C'est pourquoi le point de rupture est ici. En plus de ça, tout le monde pense que vous êtes mon bras droit. Vous avez déjà une position extrêmement privilégiée. Parce que je suis pas votre bras droit. Bah, de fait, si. Enfin, c'est un peu comme ça que ça s'est goupillé. Mais c'est pas officiel. Si le roi lui-même octroie à Lancelot une bonne position, non en raison de son talent, mais juste de manière purement mécanique, Je fais plus souvent appel à vous parce que vous êtes un peu le seul qui tient debout, faut dire ce qu'il y a aussi. si le roi lui-même, qui est le témoin le plus intime et intelligent de son entourage, n'estime pas sa valeur plus que ça, eh bien fatalement pour Lancelot, c'est la rupture. Il va mieux, non? Non, il me déteste encore plus qu'avant. Il part alors de son côté, le roi Lot le fournit en hommes, vivres et moyens militaires. Lancelot ne le remercie même pas. Le roi Lot à ses yeux n'est pas un partenaire. Pour Lancelot, tout lui est dû désormais, en raison de sa valeur. Mais faire un peu gaffe à quoi? Je sais pas, il y a le roi qui arrive, quoi. C'est le roi d'Orcanie, quand même. C'est pas Jol Clodo. Dans son esprit, il a attiré le roi Lot comme un aimant en raison de sa supériorité. Vous avez fait bonne route? Non mais qu'est-ce que vous essayez de répondre? La question est sans intérêt, on répond pas, c'est tout. Si vous dites rien en plus, je vais finir mon assiette sur la terrasse, au moins je prendrai l'air. Ouais, qui vous empêche d'y aller sur la terrasse? Lancelot fait comprendre à Guenièvre que si elle décide de partir, il la tuera, Je préfère vous tuer de mes mains plutôt que de vous perdre. parce qu'elle est devenue une possession, comme un objet qu'il a le droit de garder. Car l'amour qu'il lui porte fait qu'il en est digne, qu'elle le reconnaisse ou pas. Celle-là, en revanche, on ne l'avait jamais faite. Arthur parvient à récupérer Guenièvre durant l'absence de Lancelot. À son retour, celui-ci est dévasté. Tout ce qu'il avait, toutes ses possessions qu'il jugeait siennes, eh bien, elles ne le sont plus. Son idéal vient de s'écrouler, et c'est alors que Méléagant arrive. Nous avons franchi le solstice d'été, pendant que d'autres célèbrent le jour le plus interminable de l'année. Nous allons secrètement nous réjouir du retour des longues nuits. Levez-vous. Il est là pour guider Lancelot, lui donner cette reconnaissance qu'il attendait, en lui expliquant que... Vous n'aviez pas encore 3 ans quand les dieux ont jugé que vous étiez trop caractériel pour le trône de l'ogre et la quête du Graal. Alors, ils ont demandé à notre charmante Viviane de vous laisser tomber et de s'occuper d'un autre petit enfant qui avait les cheveux noirs, protégé de Merlin, fils du roi Pendragon. Arthur. La dame du lac? Méléagant tourne cette décision des dieux non pas comme une preuve de leur sagesse, mais comme une erreur de leur part. Lancelot aurait raison et il est le personnage qu'il pense être. Lancelot décide alors de tuer Arthur et sa première tentative échoue. Puis lors de son retour à son repère, Méléagant l'attend et le remotive à nouveau. Mais cette fois-ci, il ne le rebooste pas avec la carotte, mais bien avec le bâton. Vous étiez perdant le jour même de votre départ. J'ai pris une flèche dans l'épaule. Vous étiez perdant le jour même de votre naissance. Vous vous souvenez de ce que vous vous apprêtiez à commettre la première fois où je suis venu vous trouver dans cette grotte? Oui. Eh bien, je regrette de vous avoir interrompu. Je vous laisse. Vous pouvez reprendre les choses où elles en étaient. Vous n'allez pas me laisser. Vous n'avez pas le droit de me laisser. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Je vous promets de me rattraper. J'irai droit au but. Vous verrez. Vous reviendrez. Je vous offrirai la tête d'Arthur.
Vous serez fiers de moi. Vous me féliciterez. Ne me laissez pas! Et lorsque Lancelot arrive à Camelot, Arthur est dans sa baignoire se vidant de son sang. Lancelot aurait pu terminer le travail, mais ce n'est pas ce qu'il fait, car l'homme qu'il voulait tuer était déjà mort psychologiquement et symboliquement. Lancelot décide alors de sauver Arthur, parce que en face de lui, ce n'est plus le roi, ce n'est plus son rival, mais un homme ordinaire qui a besoin d'aide. En résumé, dans la fin de la saison 6, Lancelot apparaît comme un chevalier presque déchu, mais élevé en roi du royaume de l'ogre. Dans cette tablette, vous avez les pleins pouvoirs. Pardon. Une personne compétente avec une vision. Et puis, les films arrivent. Le Lancelot des séries cherchait à prouver qu'il était le plus digne. La chevalerie, tout ça, ça vous passe sous le nez comme aux autres. Sauf que moi, j'en suis digne. Qu'il allait montrer au monde et aux dieux qu'il était le meilleur, qu'il était le véritable élu. Le Lancelot du film, lui, semble surtout chercher Arthur, et pas de manière posée, mais obsessionnelle. Une question légitime alors se pose, pourquoi Lancelot, qui était réfléchi, est soudainement devenu presque fou à la disparition d'Arthur? Mais pas de réponse. La seule raison donnée est une ellipse de 10 années, c'est tout. Et Alexandre Astier sait qu'il manque quelque chose, c'est pourquoi il a parlé de Camelot Résistance lors de sa promotion pour le premier volet. Cela nous expliquerait ce qu'il s'est passé durant l'absence d'Arthur pendant ces 10 dernières années. En attendant, on doit imaginer par nous-mêmes. Et si on se prête à l'exercice, la seule raison viable serait que Lancelot, toujours avide de reconnaissance, pète littéralement un plomb, car le peuple ne le reconnaît pas comme roi légitime. Alors il essaie de le retrouver par tous les moyens afin de le tuer et supprimer le seul mot qui est dans la bouche de tous, Arthur. Mais même cette piste n'est pas expliquée. On nous dit juste que Lancelot devient Maboule et vous devez l'accepter. Sauf qu'on ne veut pas l'apprendre, mais le comprendre. Parce que le Lancelot que l'on connaissait dans la série, face à ce qu'il est devenu, eh bien il nous faut une justification, sinon cela ressemble à une incohérence. Pourtant, voici une justification qu'Alexandre Astier aurait pu nous donner rapidement dans le premier film. Lancelot faisant face au peuple qui gronde, remettant chaque jour en question sa légitimité, montrer la répression, de plus en plus violente, Méléagant par exemple qui va convaincre Lancelot que sans la mort d'Arthur, eh bien il ne pourra jamais diriger, le roi Lancelot ne verra jamais le jour, ainsi que la quête du Graal. Il lui rappelle cela 10 fois par jour en lui disant qu'il n'est pas à la hauteur. Ensuite, on fait une ellipse sur les 10 années qui passent au fur et à mesure, montrant la dégradation progressive du royaume de l'ogre et le tour est joué. C'est suffisant pour poser une base minimum afin de conserver une cohérence narrative. En parlant de cohérence, il y a aussi celle des dialogues et de sa manière de parler. Les répliques sont bien écrites, elles sont théâtrales, mais malheureusement elles sont creuses. Du coup, pas de courrier. Caché dans un gâteau, porté jusqu'ici au vil motif d'un goûter. Trahison! J'en ferai pendre mitronges et pâtissiers. Ça sonne bien, mais ça ne résonne pas, parce que Lancelot est menaçant dans les mots, mais jamais dans les actes. Ici, dans cette scène, il menace Mévanouie, mais elle ne donne aucun signe de peur. C'était pourtant l'occasion de montrer que elle sait de quoi Lancelot est capable. Elle l'a vu à l'œuvre pendant presque 10 ans, et même si elle essaye de conserver sa contenance face à lui, on la verrait terrorisée. On n'entend que des mots et on ne vit aucune expérience. Dernier exemple avec le roi Arthur, qui apprend par le duc d'Aquitaine que Lancelot tue des enfants. Vous saviez que Lancelot, il condamnait des enfants à mort? Encore des mots, mais toujours pas de scène. Allez, quoi? On va pas la faire nous-mêmes, si? Ok, alors voilà le genre de scène que l'on aurait pu avoir afin d'illustrer Lancelot et l'état du royaume. Vive le roi! Vive le roi! Arthur! Ici! Attrapez-la! Attrapez-la! Je la tiens! Comment t'appelles-tu, jeune fille? Constance. Sais-tu que ce n'est pas une manière de se comporter avec son roi? Le vrai roi, c'est Arthur. Et lui, au moins, il est gentil. Être gentil n'est pas une condition pour diriger son peuple, mais que le peuple ait du respect envers le roi, ça, c'en est une. Constance? Qu'est-ce que tu as fait? Vous êtes son père? Oui, monseigneur. Vous pourriez mieux élever votre fille. Elle pourrait avoir des problèmes avec son comportement. Je suis désolé, monseigneur. Ça ne se reproduira plus. En effet. Monseigneur, par pitié, pardonnez-lui. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Pitié, je vous en supplie. Allez. Avancez. Je vous en supplie. Tiens-toi prenez-moi, mais laissez ma fille. Pitié. Avance. Pitié, monseigneur. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Une
fois mort. Lorsque vous irez hanter le fils Pendragon qui vous a abandonné, dites-lui de ma part, qui sera bientôt le suivant. Et en seulement une scène, on comprend le ressenti du peuple envers Lancelot, l'état du royaume ainsi que le régime de terreur qu'il a instauré, au point que tout le monde regarde un enfant se faire mettre à mort sans la moindre protestation. On voit Lancelot qui ne pense pas faire le mal, car tout cela c'est la faute d'Arthur. Malheureusement dans les films, ce n'est pas ce genre de décision qu'il prend. Certains vont dire que cet exemple est trop sombre pour du Camelot, eh bien je ne suis pas d'accord pour 2 raisons. La première est qu'Alexandre Astier est celui qui a pris ce virage sérieux de plus en plus sombre dès la fin de la saison 4. Deuxièmement, Camelot aurait été beaucoup plus puissant avec un sérieux de Lancelot constant, un peu comme un Inglourious Bastard. Yes, 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 yes. Où l'univers est sombre, son antagoniste un pur sadique. Attendez la crème. Mais l'équipe de Brad Pitt apporte le côté comédie dans un univers où il n'y en a pas. Corlomi, lo pronuncio correctamente? Si, correcto. Alexandre Astier doit conserver une ligne directrice, soit une comédie avec un peu de sérieux, ou un film sérieux avec un peu de comédie. Mais là, Alexandre Astier, un coup il nous fait 100% comédie ou 100% sérieux, ce qui fait que certaines scènes ne sont plus cohérentes avec l'univers qu'Alexandre Astier nous décrit. Alors vous me tenez la jambe depuis tout à l'heure pour me présenter vos petits loulous pleins de courage avec leurs yeux qui pétillent ou je sais pas trop quoi. Attendez, il a quel âge lui, sérieusement? Sire, on a pris ce qu'on a pu. Celui-là, il était même pas né. Marteau, pourquoi est-ce que vous voulez tuer votre frère? Parce qu'il m'énerve. Il y a une vraie dichotomie là. Par exemple, on nous dit que Lancelot serait tellement devenu fou qu'il a vidé Camelot de toute présence armée afin qu'Arthur soit retrouvé. Lancelot a vidé les postes de guet à l'Est. Comment? Vider les postes de guet? Absurde. Il y a 5 semaines, vous avez réquisitionné 50 hommes de plus pour la chasse au roi Arthur et aux chevaliers. Donc cela veut dire qu'Arthur et les chevaliers auraient pu tranquillement passer par-dessus la muraille la nuit pour aller tuer Lancelot. Une autre dont la logique encore plus basique n'est même pas exécutée, à savoir que les endroits où Arthur est le plus à même de se montrer, eh bien il devrait être surveillé 24 heures sur 24. Exemple avec le rocher d'Excalibur. Même si c'est peu probable qu'il vienne, il n'y a que lui qui puisse retirer l'épée. Lancelot aurait pu mettre 2-3 gardes minimum en surveillance constamment, mais non, au point qu'Arthur peut faire une partie de Robobrawl que l'on peut limite entendre se dérouler dans tout le pays, et ensuite tranquillement retirer l'épée après le match. En fait, l'intrigue de Lancelot, elle est un peu à l'image de son costume. Au départ, Alexandre Astier et la costumière Marlene Fitoussi étaient partis sur une araignée. Puis à force d'ajouter des idées en cours de route, on a fini sur du pigeon jacobin. Ah ça va, je picole pas souvent. Lancelot passe donc 10 ans à chercher Arthur, en y pensant matin et soir. Et une fois qu'il met la main sur lui, eh bien il ne le tue pas. Il ne dit rien, puis il quitte la pièce lorsqu'on lui dit qu'Arthur est plus populaire que lui. Je suis désolé. Vous êtes beaucoup moins populaire que lui. Bah non! Cette scène peut marcher si on nous donne des pistes de réflexion, du pourquoi, du comment, mais là, il n'y a rien. Au moins nous dire pourquoi il garde Arthur en vie. Comme par exemple le fait que Lancelot veuille se servir d'Arthur afin de récupérer Excalibur, car Lancelot estime qu'elle lui revient, même s'il n'arrive pas à la retirer du rocher. Même si les dieux ne sont pas d'accord, car pour lui, il est le meilleur choix. Tout le monde est dans l'erreur, sauf lui. Dans la scène où les Burgondes attaquent en musique et que Perceval et Caradoc doivent s'attaquer aux fondations de Camelot, on essaie de créer une tension, mais il n'y en a aucune. Vous dites que c'est maintenant! Évidemment que c'est maintenant. Moi, je dis que non. Arrêtez de faire votre gros cake! Vous allez tout faire foirer! Aucun suspense, que des gens qui s'agitent. On nous dit que Perceval et Caradoc vont tout faire foirer et que Lancelot va contre-attaquer. Lancelot va réagir. Mais avec quoi? Dès le début, on nous informe qu'il a confisqué toutes les armes du territoire et qu'il les a en sa possession. Vous croyez peut-être que ce qui nous fait défaut, c'est la logistique? Plus une arme. Mangono, trébuchet, scorpion, onagre, tout mon arsenal miracle, engourdi, accablote. Mais on n'en voit jamais la couleur. Pas de milice non plus, pas d'armes de guerre. Techniquement, Perceval et Caradoc auraient pu déclencher l'effondrement 1 heure après, ça n'aurait rien changé au résultat. Pourtant, mettre des soldats qui attendent les ordres et prennent la fuite devant l'inaction de leur chef, ça s'est déjà vu au cinéma. Quels sont vos ordres? Vos ordres! Vos ordres! Quels sont vos ordres? Abandonnez le navire! On
On en vient ensuite à la confrontation entre Lancelot et Arthur. J'aurais aimé que Lancelot fasse tomber le costume pour une tenue de combat plus adaptée pour la confrontation finale. Certains vont dire que le costume de Lancelot, justement, il vient symboliser le fait qu'il est prisonnier lui-même. Et je comprends votre point de vue. Mais là, c'est un film qui est censé raconter quelque chose d'épique. On a juste quelqu'un qui est enfermé dans une camisole de force face à un dépressif. Malheureusement, ça rend le combat mou, on est privé de suspense car on connaît déjà l'issue du combat. J'aurais aimé pour ce passage un petit peu plus de biscuits. Comme par exemple le fait que Lancelot manie la magie noire un minimum pour rendre le combat plus épique avec les éclairs d'Excalibur, faisant le parallèle entre Arthur qui détient la magie des dieux et Lancelot dévoilant une magie quasi artificielle. Le niveau chorégraphique, eh bien, il aurait pu être plus travaillé en prenant des doublures, pour que l'on soit pris dans la scène et que l'on ne décroche pas. Mais malheureusement, il n'y a rien. Arthur frappe avec répétition, mais on ne sent pas le poids des coups et de la rage. Regardez par vous-même. Ce qui donne un effet cartoon à la scène. On aurait aimé que sur la fin du combat, eh bien Arthur hésite à tuer Lancelot, puis finalement, il décide de le faire. Mais il est interrompu par une nouvelle secousse, et Lancelot en profite pour s'enfuir. C'est déjà plus crédible plutôt qu'Arthur le laissant repartir, parce que, je rappelle, le roi Arthur doit représenter un minimum la justice. Même le jurisconsulte, eh bien il finit en prison dans le deuxième film. Mais le vrai tyran, lui, non, il a le droit de s'enfuir en rigolant. Si Lancelot a commis des crimes impardonnables, genre buter des enfants par paquet de 12, Arthur devrait se sentir obligé de l'éliminer, même s'il n'a pas envie. Je ferai ce que je dois faire. Ou alors au minimum, le mettre en prison à perpétuité. Mais à force de ne montrer aucune scène où Lancelot est cruel et sadique, peut-être qu'Alexandre Astier lui-même a oublié que Lancelot était un criminel. Mais vous ne vous êtes pas concentré, voilà tout. J'ai jamais eu besoin de me concentrer. Là, ça marche pas, c'est tout. Il s'est bien passé quelque chose. C'est raté, voilà. Mais attention, ne perdons pas espoir. Peut-être que Lancelot est amélioré dans le film 2. Peut-être qu'il reprend enfin sa place d'antagoniste menaçant. C'est ce que l'on va voir ensemble dans la prochaine vidéo. Ah ça va, je picole pas souvent.